Bonjour à tous, je m'appelle Andrea Muru, je suis étudiante au doctorat dans l'équipe de Maria Fernandez. Donc pour ma maîtrise, j'ai travaillé sur les concentrés de granulocytes en collaboration avec EMA Québec. À quoi ça sert les concentrés de granulocytes? C'est en fait un produit transfusionnel qui est utilisé pour des personnes atteintes de neutropénie, donc qui n'ont pas assez de neutrophiles dans la circulation sanguine pour se défendre contre des infections, et chez qui les traitements thérapeutiques conventionnels comme les antibiotiques ne fonctionnent pas. Donc pour obtenir des concentrés de granulocytes, on a besoin de recruter des donneurs sains qui vont effectuer une procédure d'aphérèse, c'est-à-dire une procédure de filtration du sang où on va aller récolter dans le produit final uniquement les granulocytes que l'on veut pour la transfusion. Au Canada, le seul centre qui produit ces dons-là se trouve à Québec, EMA Québec, qui produit ces dons pour tout le Canada à partir d'une banque de donneurs qui vont être stimulés au préalable avec un médicament qui s'appelle la prednisone, qui va permettre d'augmenter le nombre de granulocytes dans la circulation et donc de subvenir aux besoins d'une transfusion. Le don peut être gardé pendant une période maximale de 24 heures pour être transfusé aux patients. Donc le but de mon projet, c'était vraiment de caractériser le nombre de cellules présentes dans les dons, mais aussi leur viabilité et leur capacité fonctionnelle, donc leur capacité à aller détruire les pathogènes présents chez les patients neutropéniques. Donc pour ça, on a étudié deux types de dons. Tout d'abord ceux qui étaient produits par EMA Québec avec la stimulation des donneurs sains à la prednisone, comparés à des dons obtenus de donneurs stimulés au GCSF, qui est un facteur de croissance. La différence entre la prednisone et le GCSF va stimuler beaucoup plus la moelle osseuse et donc on va obtenir à la fin des dons beaucoup plus concentrés en neutrophiles. Donc ce que démontrent nos résultats, c'est que le rendement en cellules va être beaucoup plus important dans les dons obtenus avec les donneurs stimulés au GCSF que ceux obtenus des donneurs stimulés à la prednisone. Ensuite, dans les premières 24 heures d'entreposage du don, on va avoir un déclin assez rapide à la fois du pH, de la concentration en glucose dans la poche et d'une des fonctions essentielles des neutrophiles qui est la chimiotaxie, donc la capacité des cellules à migrer vers un pathogène. Et au-delà de 24 heures, ce qu'on remarque, c'est une augmentation importante de la mort cellulaire, de l'activation des cellules et une dégradation de plusieurs fonctions effectrices, donc qui ont des propriétés antimicrobiennes chez nos cellules. Donc le premier objectif, c'est d'améliorer l'entreposage pour réduire la pression sur les centres de collecte, mais aussi pour pouvoir maintenir la viabilité et les fonctions des cellules en plus longtemps. Par exemple, si on prend le cas du Canada, étant donné que le Québec est la seule province à produire ces dons-là, si le don doit voyager pendant plusieurs milliers de kilomètres pour arriver jusqu'à son donneur, on veut s'assurer qu'une fois qu'il va être transfusé, les cellules gardent leur viabilité et leurs fonctions antimicrobiennes pour soigner les infections chez les patients.